Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Marion Dolissi-Galzi, bonjour. Bonjour Raphaël, merci de votre invitation. Alors vous êtes la fondatrice d'une association Un Cabas pour un étudiant. Au départ, vous étiez directrice d'une agence de communication. C'est le constat qui vous a fait vous engager, c'est d'entendre qu'un étudiant sur deux vit dans la précarité et qu'un étudiant sur deux a déjà sauté un repas. Là-dessus, vous trouvez que les opérations des Restos du Cœur ou de banques alimentaires ne suffisent pas? Alors, je n'ai pas créé un cabas pour un étudiant parce que ça ne suffisait pas. Je l'ai créé parce que c'était pendant la période du Covid et qu'à l'époque, effectivement, les étudiants étaient tombés dans une encore plus grande précarité. Parce que finalement, la précarité ne date pas du tout de cette période pandémique. Elle date de bien avant, mais on en parlait beaucoup moins. Donc voilà, nous, on s'inscrit en complément des actions qui existaient déjà. Et je pense qu'il ne s'agit pas de dire que ça ne suffit pas. Il s'agit que plus nombreux, on peut aller plus loin et plus fort et les aider de façon plus importante, ça c'est sûr. Le principe de l'association est un peu différent aussi que de simples dons alimentaires. Quel est-il finalement? C'est avant tout de proposer un cabas, mais aussi un lien social. Oui, tout à fait. On est dans un dispositif de parrainage qui repose sur deux piliers qui sont indissociables, que sont le lien social et l'aide alimentaire. Donc le lien social, grâce aux parrains marraines qui vont, pour chacun, un parrain ou une marraine, à un étudiant dont ils s'occupent dans la même ville. Donc on les met en lien et le lien social passe à travers du temps passé ensemble, du soutien moral, ça peut être des invitations, ça peut être de faire le marché ensemble. Et donc le deuxième pilier, c'est vraiment l'aide alimentaire à travers les courses qui sont achetées et offertes par les parrains marraines à leurs filles et à l'étudiant. Il n'y a donc pas de don d'argent, il s'agit vraiment de courses alimentaires, de produits d'hygiène. Voilà, donc ces deux piliers sont essentiels parce que nous parrainons des étudiants qui vivent loin de chez eux. En France, il y a un étudiant sur trois qui est obligé de changer d'académie pour faire ses études. Donc il y a énormément d'étudiants qui viennent soit d'une autre ville, soit d'un autre pays et qui se retrouvent un peu tout seuls. Donc nous, on leur permet de vivre plus dignement leurs études grâce à un parrain ou une marraine dans leur ville d'études. Comment elle est née, cette idée d'association? L'idée est née très exactement le 3 février 2021. Ça faisait plusieurs semaines qu'on voyait dans les médias des étudiants qui faisaient la queue dans les distributions alimentaires, souvenez-vous, parce qu'ils étaient enfermés pour suivre leurs cours en distanciel. Ils étaient privés de leur petit job parce que tous les pourvoyeurs, notamment les restaurants, etc., étaient fermés. Et donc, ils étaient en train de sombrer dans une précarité alimentaire, sociale et psychologique extrêmement importante. Et le 3 février, en fin de journée, je suis dans le supermarché de mon quartier et en me dirigeant à la caisse, mon regard croise une jeune fille dans un rayon qui est en train de calculer ses courses sur son téléphone portable et je la vois qui repose son paquet de sucre. Et je vois bien son écran, je vois bien son addition et c'est assez furtif. Et en arrivant à la caisse, je me dis zut, ça doit être une étudiante en difficulté, elle peut même pas se payer son paquet de sucre. J'aurais pu, sans être riche, lui proposer de l'aider et de lui offrir ses courses. Et en sortant du magasin, puisque j'ai pas pu la retrouver, je me dis que finalement, l'idéal, parce que si j'en trouve plein alors qu'ils sont enfermés, on ne peut pas aller dans les facs, ils n'y sont pas à ce moment-là. Je vais quand même pas pouvoir tous les aider. Donc l'idéal, ce serait que plein de gens comme moi aient envie d'aider plein d'étudiants et donc de mettre un en face d'un autre. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Un Cabas pour un étudiant. Donc j'ai créé un site web que j'ai mis en ligne. Une amie à l'époque C'était votre métier au départ? Oui, absolument, que c'était mon métier, la communication digitale, entre autres. Une amie à l'époque m'a aidée pendant quelques mois, et d'ailleurs je la remercie. Et on a lancé ça, et en fait ça a pris beaucoup plus d'ampleur que ce qu'on aurait pu imaginer. Ce qui était une simple initiative citoyenne au départ, et s'est transformé en une association qui est maintenant présente dans plusieurs villes en France. C'est 5000 étudiants qui sont accompagnés, 5000 parrains? Alors depuis le début, nous avons créé 5400 parrainages. Il y a des parrainages qui sont terminés, bien évidemment. Heureusement, il y a des étudiants qui ont fini leurs études, des étudiants qui vont mieux, et depuis 2 ans et demi, on a même des étudiants qui sont toujours en cours d'études et qui ont le même parrain ou la même marraine. Voilà. Et c'est quoi les pistes de développement pour l'association Alors en ce moment, évidemment, notre besoin, c'est de trouver de plus en plus de parrains et de marraines parce qu'on a de plus en plus d'inscriptions étudiantes, surtout au moment de la rentrée universitaire, bien évidemment. Et comme nous avons des parrainages en fait dans plus de 50 villes en France, donc pas qu'à Lyon, c'est là qu'est né l'asso, mais pas qu'à Lyon, eh bien, on a besoin maintenant d'aller créer des antennes de l'association, donc d'avoir une présence physique avec des équipes, principalement de bénévoles, qui vont animer la communauté de parrains-marraines, d'étudiants, leur permettre aussi de se rencontrer, donc recréer ce lien-là aussi entre les personnes de la communauté, et puis développer plus pour trouver plus de parrains et marraines, qui est vraiment notre besoin essentiel aujourd'hui.
Les différents observatoires des conditions de vie étudiantes sont assez alarmistes sur cette rentrée, en raison notamment de l'inflation. C'est des difficultés supplémentaires que vous constatez vous aussi? Oui, bien sûr. On a beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent qui n'ont pas encore de logement fixe. Donc des étudiants, pour certains, qui vont être obligés de renoncer à leurs études parce que soit le logement, la quantité de logement n'est pas suffisante sur le territoire, soit il n'est pas accessible en termes de budget. Et puis, même moi, je vois bien quand je fais mes courses. Enfin, donc je ne vois pas comment des étudiants à qui il reste 100 € de reste à vivre après avoir payé leur loyer et leurs charges, à qui il reste 100 € pour manger, comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? C'est pas possible. Comment vous sélectionnez les étudiants? J'imagine que vous ne pouvez pas accompagner tout le monde. Non, on ne peut pas accompagner tout le monde. D'abord, nous accueillons des étudiants qui ont un vrai besoin et de lien social et d'aide alimentaire. Donc ça, c'est vraiment un prérequis qui est important. Également, les étudiants les plus en difficulté, même si on précise toujours, ça c'est un message qu'on dit beaucoup aux parrains et aux marraines, la précarité, elle a plein de visages. Un étudiant qui mange des pâtes midi et soir pendant 3 ans est aussi un étudiant qui est dans la difficulté, qui est dans une sorte de précarité. On n'est pas obligé d'avoir un pull à trous et de sauter 5 repas par semaine pour être considéré en précarité. Et puis l'isolement, c'est un vrai drame dans notre société, et notamment auprès de cette jeunesse. Un étudiant qui n'a pas le moral parce qu'il est tout seul, parce qu'il n'a pas de lien social. Et il faut se sortir une idée reçue. Ce n'est pas parce qu'on va à la fac qu'on a plein de copains et qu'on a une énorme vie sociale. Les jeunes rentrent et sortent beaucoup sans forcément échanger. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut aussi soutenir la jeunesse. Et alors concrètement, pour des personnes qui seraient intéressées à devenir des parrains, on s'engage à quoi? Alors, on s'engage sur l'année universitaire, quel que soit le moment de l'année auquel on s'inscrit. Donc, ça peut être maintenant ou en janvier. Bon, on préfère que ce soit maintenant, hein. Mais en tout cas, c'est possible plus tard aussi. On s'engage à accompagner le jeune avec lequel on va le mettre en lien sur l'année universitaire et peut-être même sur les années d'après, hein, si l'étudiant reste dans la même ville. À lui acheter des courses régulièrement. Pas de montant imposé, pas de fréquence imposée. Néanmoins, la régularité et un minimum quand même vital est quand même suggéré, mais ça, c'est une question de bon sens. Je pense que si on fait 20 € de courses tous les 2 mois à un étudiant, on se doute bien que ça ne va pas changer sa vie. Et puis, le lien social, c'est-à-dire un marché par semaine plutôt. Pardon ? C'est plutôt un marché par semaine. Ça peut être des courses toutes les semaines ou tous les 15 jours si c'est un peu plus important. Il peut y avoir un mélange de produits frais et de produits secs. C'est aussi en fonction de la disponibilité des parrains et des étudiants. On a des étudiants qui sont très pris par leurs études et qui sont un petit peu moins disponibles que d'autres. Voilà, mais il faut qu'il y ait de la régularité et surtout du temps à accorder et l'envie de passer du temps et de partager avec cette jeunesse, parce que le parrainage, il est assez souvent intergénérationnel, même si notre marraine la plus jeune a 27 ans et la plus âgée 84. C'est une action qui est finalement assez politique. Pour l'instant, vous n'imaginez pas vous engager dans une autre forme? Non, il y a déjà beaucoup à faire sur le terrain, sur l'opérationnel, pour aider ces jeunes. Marion Dolissi-Galzi, bonjour. Merci, pardon. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.